Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à tous, très chère audience, bonsoir. Bienvenue. C'est un bonheur d'être une nouvelle fois avec vous, chère audience, chers étudiants de l'Université Mohammed V de Rabat, afin de vous présenter la 10e, oui, c'est la 10e compétence soft skills, relative à l'entreprise. Un grand honneur, oui, je suis très honoré de servir les futurs lauréats d'une grande université marocaine. Et bien entendu, tout ce qui servira à l'entreprise nous donnera des enseignements pour réussir notre vie personnelle et encore estudiantine. C'est un grand bonheur de vous revoir. Et nous sommes en live, nous sommes en direct de l'Université Mohammed V de Rabat et nous sommes réunis à des fins de connaître de près l'une des 10 soft skills, si vous voulez, les plus demandées dans le monde de l'entreprise. On attend du monde, comme ça on va enclencher avec la meilleure des manières, des préceptes de cette thématique qui est très importante aux yeux des entreprises, oui, certainement, et encore avant tout cela, aux yeux des étudiants de l'université. Très, très ravi. On va commencer dans quelques secondes, si vous permettez. Comme ça va être en langue arabe et en langue française, oui, comme à l'accoutumée. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الطلبة الأعزاء طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط وكل ضيوف الجامعة المحترمين. مرحبا بكم إلى هذه الصفحة الرقمية التي يعني نقدم من خلالها مجموعة مهارات مرنة أكيد تنفع لا محالة في مجال المقاولة المنظمة كما عهدناكم يعني قبلها. مرحبا، يعني أرى الطلبة يدخلون إلى العالم، إلى الدورة التدريبية أو المحاضرة التدريبية. صحيح هذه اللبنة الأولى من هذه الدورة لأنها سوف تعطينا دفعة قوية. هي عاشر يعني اختارت الجامعة هذا الموضوع كي نعتمده من خلال دراستنا كذلك، من خلال تواصلنا الفعال كذلك. نبدأ على بركة الله. Nous sommes réunis certainement, chers étudiants, à des fins de connaître de près l'une des 10 soft skills les plus demandées dans le domaine de l'entreprise. Oui, extraordinaire. Moi, j'aimerais bien aborder avec vous un sujet qui est excellent. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule la pensée encore. On va en parler en langue arabe et en langue française, du coup, pendant une première séance aujourd'hui, et encore, on va l'aborder le vendredi prochain, et la séance avec les étudiants va être encore meilleure et meilleure. Oui, moi j'attends du monde, c'est pour ça que je passe, oui, marhaba bikoum, marhaba, moi je ne lis rien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça va venir, Inch'Allah ta'ala. Bien. Bien, il y a du monde qui rentre, c'est bien. On va commencer, hein. Tout le monde va venir et l'enregistrement restera sur la page, comme ça il y aura une référence, si vous voulez bien, avec des tonnes, on va dire, des tonnes de connaissances, des tonnes d'informations sur la thématique qui est très importante à mes yeux. Nous sommes réunis car nous adorons apprendre, nous adorons partager et s'ouvrir à de nouvelles compétences de vie, certainement. Nous sommes contents d'être en votre compagnie, ceci est sûr, et à chaque fois on le dit, parce qu'il faudrait que ça passe comme ça se passe comme ça. On apprend toujours avec vous, chers étudiants, chers hôtes de marque, chers professeurs aussi. Chers étudiants, chers invités de l'UM5 de Rabat, nous allons comprendre autrement et finement une soft skill intéressante. C'est l'une des qualités que nous possédons sûrement, et à des degrés variables, oui. Et c'est tout à fait normal. Nous sommes en train, je dirais, de connaître ce dont nous avons besoin et ce qui nous renforce.
C'est un peu ça notre force quotidienne. Nous sommes dans un processus de training et c'est exactement le secret de l'apprentissage concluant. Il faudrait qu'on apprenne à chaque fois, il faudrait lire beaucoup, il faudrait qu'on s'entraîne, il faudrait du développement personnel, organisationnel et stratégique, présentiel, virtuel, tout passe. Y être déjà, d'accord, et comprendre le contenu et l'entreprendre. Ça va chauffer dans cette séance parce qu'on va voir beaucoup de bonnes choses. À la fin de cette séance, comprendre, on va voir, tout un chacun serait en mesure de comprendre et encore d'entreprendre le fond de la thématique, les soft skills interpersonnels, l'esprit critique en entreprise, entre parenthèses, d'accord, l'esprit critique dans la vie, mais c'est en entreprise surtout que ça se développe. Comment développer votre esprit critique? Voilà, c'est la bonne question, surtout pour avoir une bonne idée sur la thématique, l'esprit critique, et développer encore son aptitude à faire des critiques constructives, parce qu'une critique qui n'est pas constructive, c'est une perte de temps déjà, et ça pourrait avoir une incidence qui n'est pas véritablement bonne, donc développer son aptitude à faire des critiques constructives, réalistes et pragmatiques, en prémunissant la relation, certainement. On voudrait des relations dans le domaine du travail, et nous sommes avec des collègues, nous sommes avec des camarades, et certainement, c'est un peu ça le volet positif. Donc, faire sa critique constructive, identifier les obstacles, certainement, à la critique efficace. Donc, comment on devrait gérer pour notre communication pour que ce soit une toute bonne critique et qui est efficace en plus. Il faudrait qu'on positive et réussir l'acte langagier, parce qu'on a appris ça pendant longtemps. Je suppose qu'on avait vu une douzaine de séances sur la communication, sur l'aspect PNL génératif, sur l'exploit un tout petit peu de notre langage vis-à-vis des autres. Comme ça passe très très bien en matière de l'acte langagier, via des préceptes, oui, et facile à engager, de votre part, bien sûr. Commençons tout doucement, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. Ça va être en deux langues, en langue française et en langue arabe. Je pense que ça va être 50-50 ou 55-45, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Mais la prochaine séance, ça va être encore meilleur. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كل الفخر والاعتزاز لطلبتنا الأعزاء القدامى والجدد أصحاب يعني الإنجاز كذلك. كل الود لضيوف الجامعة من كل مكان ومن كل الأقطار، نقول لكم أهلا وسهلا إلى هذا الموضوع الممتاز من اختيار جامعة محمد الخامس بالرباط. جامعة يعني موضوع الساعة يعني مطلوب لدى الشركات وقلنا كلدى الإدارات والمنظمات عامة بكل امتياز بحول الله. لقد تغيرت أشياء عديدة يعني في المحيط في العالم. لقد تغير العالم ومعالمه وتغيرت الكثير من تفاصيله. يعني رأيتم بأم عينكم يعني قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة والله تغيرت الكثير من الأشياء والكثير من التفاصيل. تغيرنا وتغيرت أفكارنا أكيد لأننا نفكر بطريقة يعني مغايرة. تغيرت معتقداتنا، طريقة تصرفنا، كذلك ردود أفعالنا، تصوراتنا، استخداماتنا وعاداتنا وطريقتنا في تدبر المعتقدات. هكذا يعني لدي معتقد كيف أدبره، وتصورات كذلك، استخداماتنا وعاداتنا كذلك كما نقول يعني هذه الطريقة المثلى. الكثير من المجالات والأنشطة تتطلب مهارات مثل أقول الاتصال كي تكون ناجحة أكيد، وتتطلب طرق بديعة كي تبقى على نجاح وقيمة. اليوم سوف نشهد لتقنيات بسيطة للغاية ولكن بطريقة مثلى. هناك الكثير من المعلومات على المحك، ملايير من المعلومات متداولة يوميا، وعلينا أن نكون انتقائيين بشكل يعني بشأن يعني كيفية استهلاكنا لهذه المعلومات، كيف نستهلكها. نحتاج أيضا إلى أن نكون حاسمين في بعض الأوقات في الاجتماعات، في الاختبارات، في الكلام مع الأشخاص كذلك، عند التعامل معها ومن خلالها.
أنا أقول لكم هذا القول يعني هناك الكثير من الأشياء حول التفكير النقدي l'esprit critique. Ok. هناك يعني beaucoup de choses qu'on va voir aujourd'hui et vendredi. D'abord, il faudrait écouter, tout comme on avait dit la dernière fois, les Sat al-Fa'al, il faudrait qu'on s'informe, il faudrait avoir une curiosité, comme ça vous aurez votre esprit critique et encore l'évaluation de l'information. Tel que nous l'avons précisé il y a quelques secondes, il y en aura des tonnes d'informations. Et distinguer les faits et les interprétations. Et encore ce qu'on appelle la confrontation des interprétations, c'est un peu ça. Et l'évaluation de ces interprétations de votre part pour enfin avoir cet esprit critique. On va le voir pas après, hein. Et c'est un peu la chose qui est culminante. Bien, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, wa alaykoum salam wa rahmatullah. الآن يعني ظهرت لي يعني les commentaires كما نقول التعليقات. نبدأ على بركة الله. Plusieurs choses ont changé dans l'environnement, le monde a changé et plusieurs de ces détails ont changé. Moi je dirais les choses en langue française, comme ça va toucher un petit peu plus d'un. Donc nos pensées, nos croyances, notre façon de percevoir, d'agir, de nos réactions encore, nos perceptions entre parenthèses, nos usages et coutumes. Ça change depuis une dizaine d'années, depuis 20 ans il n'y avait même pas de portable. Donc à chaque fois il n'y avait pas de Wi-Fi et il n'y avait pas beaucoup de choses. Maintenant ça a changé nos rites et nos usages et coutumes. Avec les perfectionnements techniques, les compétences comme la communication font appel à des savoir-faire nouveaux et plus complexes par rapport à ce qu'ils étaient. Ça a changé, j'ai dit. Et comme ça, on va comprendre une chose qui est extraordinaire. Nous agissons certainement plus vite et nous apprenons autrement. Donc, même la compréhension, ça a changé chez nous. Et certainement, le système d'éducation et d'apprentissage a changé également. Nous participons différemment, je dirais, en présentiel, en virtuel. Le mode et le style de labeur a changé. Donc, chaque manière pour vous de travailler, ça a changé. Avant, vous ne travailliez pas comme ça, ou sinon les autres ne travaillaient pas comme ça. Nous sommes en 2021 et les données et les transmutations vont se multiplier, d'après les neuroscientifiques, en 5 par 5, d'ici 2 décennies, voire 3 décennies, et voire plus. Hein. Donc, trop d'informations sont en jeu, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. Nous devons être sélectifs, c'est vrai, quant à notre façon de consommer ces informations. Nous devons aussi faire preuve d'esprit critique. Oui, certainement, c'est le but de cette séance-là, lorsque nous les traitons. L'esprit critique, ça va venir dans 2 secondes. Les nouvelles réalités et modes de vie auxquels nous sommes confrontés donnent lieu à différentes interférences, on va dire, réactions ou interactions complexes. Il y a des choses qui se multiplient devant vous et nécessitant certaines facultés, certaines capacités, certaines valeurs pour pouvoir agir de manière rapide et autonome et réfléchie et être à même de procéder à une réflexion critique. C'est le but de notre thématique. Afin de remettre quoi exactement? Afin de remettre en question et d'analyser ces informations. Donc il y a une analyse qui se fait dans la pensée critique ou dans l'esprit critique. Et ça va prendre encore, on devrait en prendre des décisions par après, des décisions efficaces, agissantes et opérantes. Et ça va toucher encore l'intelligence émotionnelle et vous allez voir ça avec maîtrise. Donc la thématique de la semaine aborde des solutions dont le dessein de nous permettre de nous adapter à la société et de prendre part à tous les domaines de la vie sociale et économique encore. D'accord? Nous devons de toucher de près à la pensée et de la cadrer. Et la pensée, elle est là, il faudrait qu'on la cadre. Donc, itar, tafkir. Nous voulons favoriser l'aptitude à faire preuve des points de vue personnels. C'est bien, social encore, voire même économique d'un esprit critique. Il faudrait qu'on engage une discussion sur cela. La discussion est un tout petit peu lancée aujourd'hui, mais on aura des thématiques sur ça, on aura des opportunités. Donc, ce que je vous suggère, un stylo et un papier, comme ça on commence avec la meilleure des méthodes. Qu'est-ce que ça veut dire critique?
Critique, c'est un adjectif, oui, je parle de critique, non pas de la critique, d'accord, qui examine la valeur logique d'une assertion, la valeur logique d'une affirmation, la valeur logique d'une déclaration. Donc quelque chose qui est devant vous, c'est une déclaration, une assertion, c'est l'authenticité d'un texte, par exemple. Quelqu'un qui parle, je lis quelque chose, est-ce que je pourrais cadrer la chose avec une critique? Donc on dit examen critique, l'esprit critique qui n'accepte aucune assertion sans s'interroger sur sa valeur. Et automatiquement, c'est une question que je me pose. Donc, باللغة العربية من يفحص القيمة المنطقية للتأكيد يعني صحة النص مثلا مراجعة نقدية العقل الناقد الذي لا يقبل أي تأكيد دون التشكيك في قيمته هكذا نقول باللغة العربية ثم نعرج يعني المعنى يعني la définition surtout c'est quoi l'esprit critique d'après les scientifiques concrètement il s'agit d'adopter une pensée de mise en doute تكون عندنا واحد التفكير ديال الشك بين قوسين يعني pour n'accepter pour vrai ou réel aucune affirmation. Automatiquement, quand j'ai à écouter quelque chose de votre part, donc automatiquement je me questionne et je me dis qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas, et automatiquement je peux passer à la critique. Donc automatiquement, pour n'accepter pour vrai, j'ai dit, aucune affirmation ou information sans l'avoir au préalable examinée. Donc ça passe à travers des filtres. Vous avez compris le sens. Donc que ce soit par le biais de sa raison, c'est-à-dire la raison, elle est là, d'une réflexion certainement, d'une documentation approfondie, oui, certainement pour les textes, et sur le sujet ou encore d'une démonstration logique. Et la logique, c'est une référence. On va y aller, hein, tout doucement. ما هو التفكير النقدي؟ بشكل ملموس يتعلق الأمر بتبني فكرة التساؤل. في كل مرة التساؤل يظهر وسوف نأتي إلى التقنية بعد قليل. وعدم قبول أي تأكيد قلنا يعني أو معلومات على أنها صحيحة أو حقيقية دون فحصها مسبقا. اوتوماتيكيا أنا أتفحص أنا أفحص يعني أتفحص يعني اوتوماتيكيا أقارن بين قوسين سواء من خلال السبب أو التوثيق المتعمق حول الموضوع أو حتى العرض يعني المنطقي. هكذا التفكير النقدي ومفهومه. ثم l'esprit critique. C'est une soft skill que les entreprises mondiales s'arrachent. Tout le monde voudrait quelqu'un qui est véritablement dans cet esprit critique positif surtout. C'est faire preuve d'esprit critique, c'est être capable de mener, écoutez ça, être capable de mener un raisonnement, une argumentation, ce qu'on avait fait il y a quelques semaines, qu'elle soit inductive ou déductive, afin de résoudre des problèmes. Je vais vous expliquer ça en langue arabe, mais j'aimerais bien un petit peu finir le français pour arriver à l'arabe, mais je pourrais rapidement. التفكير النقدي هي مهارة مرنة تحاول الشركات يعني استخلاصها وإيجادها عند الموظفين الجدد خصوصا أن تكون حاسما هو القدرة على التفكير سواء كان استقرائيا أو استنتاجيا من أجل ماذا؟ من أجل حل المشكلات. Automatiquement, en entreprise, apprêtée et précieuses sont les individus qui savent s'appuyer sur leurs connaissances et leurs observations pour envisager de façon, je dirais, logique les solutions possibles à un problème. Certainement. Et c'est un peu ça l'esprit critique. في الأعمال التجارية مثلا يعني الأشخاص الذين يعرفون كيفية استخدام معرفتهم وملاحظتهم للنظر منطقيا في الحلول الممكنة لمشكلة ما. هناك مشكلة، هناك يعني موضوع، وأنا أرى ما هو الجانب المشرق من الموضوع. هكذا الفهم للتفكير النقدي أوليا. أوكي؟ ثم tout comme on dit dans la citation qui est connue, il est vrai que la critique est facile. La critique, tout le monde critique, mais il faudrait une critique qui est constructive. Il est vrai que la critique est facile, mais il faut déjà se l'appliquer à soi-même.
Est-ce que c'est possible? C'est possible, il faudrait qu'on s'autocritique, il faudrait qu'on fasse un tout petit peu un questionnement pour nous-mêmes pour arriver à bon escient. Donc, quel est le rôle de l'esprit critique? Pourquoi cet esprit critique? Pourquoi il y aurait un esprit critique? Donc, l'esprit critique, c'est une compétence, on a dit, c'est une faculté qui permet d'évoluer par soi-même déjà, grâce à la réflexion, grâce à l'évaluation et la prise de décision. Quand on décide, c'est quand on a été dans l'esprit critique, quand on évalue encore. Mais il faudrait qu'on passe à cet esprit critique qui est bon, à vrai dire. Donc, il leur permettra d'opérer, d'accord, de manière autonome et efficace dans un avenir potentiellement complexe, oui, je dirais, parce que et de devenir des individus compétents et critiques. Automatiquement, il faudrait qu'on sache non pas critiquer à la longue, mais essayer de fonder, essayer de créer cet esprit critique qui donne une bonne décision. C'est un peu ça, hein. Moi je me suis remis. التفكير النقدي. التفكير هو مهارة تسمح لك أخي الكريم أختي الفاضلة بالنمو بمفردك، يعني أنت تنمو بمفردك من خلال التفكير والرصين كذلك والتقييم واتخاذ القرارات. إذا قمت بتقييم يعني أنك قارنت. سوف تمكنكم من العمل بشكل مستقل أكيد وفعال في المستقبل. كما قلت باللغة الفرنسية لن أقول كومبلكس ولكن سأقول مستقبل يحتم عليكم أن تتعاملوا معه بيسر وليس بعسر وليس بطريقة سلبية بين قوسين وذكاء كي يعني يتم احتواؤه وحل تعقيداته المحتملة وأن تصبحوا أفرادا أكيد أكفاء ونقديين يعني تجيدون ما نسميه ب la décision أو اتخاذ القرار. Comment se manifeste l'esprit critique maintenant? Comment il est créé? L'esprit critique, c'est une attitude intellectuelle. Et c'est une attitude, je vais traduire par la suite, hein, c'est une attitude très intellectuelle qui consiste à n'accepter pour vrai ou réel aucune affirmation, d'accord, ou information sans l'examiner attentivement. Automatiquement, il faudrait qu'on passe à cette critique constructive en relatant, en comprenant ce qui est dit. Donc la communication, c'est comprendre avant d'écouter, de comprendre encore et examiner attentivement au moyen de la raison. Donc la raison, c'est un petit peu un stade un tout petit peu plus élevé que la pensée. Sans se documenter à son sujet et sans la soumettre à l'épreuve de la démonstration. Oui, certainement. Et comment développer maintenant sa pensée? On en a parlé certainement. Il y a des conseils pour développer votre pensée créative. Lors de la séance, des 2 séances sur la créativité, on en a parlé, je suppose, et il faudrait qu'on ait une vision claire déjà. Une direction, des objectifs à atteindre et un plan d'action. Automatiquement, quand vous êtes dans une entreprise, quand vous avez une vision claire du mois qui va suivre, des 3 mois qui vont suivre, de l'année qui va suivre, automatiquement, vos objectifs, votre plan d'action serait lumineux. Il vous sera impossible d'atteindre votre destination. Soyez créatif, soyez proactif, surtout plutôt que réactif. Si vous vous rappelez très très bien, كن مبادرا ولا تكن استباقيا ولا تكن تفاعليا أو انفعاليا. لديك رؤية واضحة واتجاهات أو اتجاه يعني وأهداف. C'est une orientation stratégique qui est bonne, qui est claire surtout. لتحقيقها وكذلك خطة عمل لأنه إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب لاحظ معي سيكون من المستحيل بالنسبة لك أو إليك الوصول إلى وجهتك يعني قد يصعب كن استباقيا بدلا من ذلك يعني بدلا من رد الفعل استباقي هو الذي يقوم بالأفعال 1 2 3 4 هذا الأسبوع ثم الأسبوع المقبل 5 و6 و7 إلى آخره. C'est ça comment développer la pensée. La pensée, c'est avec une structure qui est claire, avec une vision, avec des objectifs qui sont clairs et des orientations qui le sont aussi. Un autre stade plus étincelant, plus lumineux, on va dire, en termes de management, qu'est-ce que la pensée critique?
C'est d'abord une faculté de discernement. Vous connaissez le mot discernement. Discernement, oui, certainement, on en a parlé. Discernement, c'est l'entendement, c'est la conception, c'est l'intellection, c'est tout ce qui est intellectuel au fin fond de vous, c'est la compréhension déjà avec un stade un petit peu plus élevé, c'est une faculté, il y a tiqniya, il y a mahara indak, et c'est une raison encore, c'est la raison, c'est l'intelligence si vous voulez savoir mon avis. Comme le rappelle son étymologie en grec ancien, kritikos, d'accord, on va appeler ça kritikos parce que ça a été dit dans un dictionnaire reconnu, et il renvoie au fait de distinguer ce que l'on constate et ce que l'on en pense déjà. D'accord? Les faits et les jugements que l'on porte sur eux. Donc les faits et les jugements, c'est un peu le stade de kritikos, c'est un petit peu critiqué en langue française, en latin. Un autre stade plus étincelant, on avait dit, je vous donne un exemple qui est un tout petit peu plus concret. Dire il y a 100 personnes dans ce car ou dans le car n'est pas la même chose qu'affirmer le grand véhicule est chargé au complet. En langue marocaine, si vous voulez, qu'il y ait 100 ناس في هذا الكار, ok, ou في هذه الحافلة, c'est pas la même chose que dire, par exemple, ou affirmer le grand véhicule est chargé au complet. يعني هاد السيارة الكبيرة يعني عامرة أو يعني ممتلئة عن آخرها. Par exemple, qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Deux phrases qui ne signifient pas la même chose. Donc, miad nas fil car, ou ce qu'on appelle le grand véhicule est chargé au complet. Et on le dit en complet. D'accord? Dans un cas, on constate. Dans le premier cas, il y a 100 personnes dans le car, c'est une constatation. D'accord? Et dans l'autre cas, le deuxième, on émet un jugement. Automatiquement, vous faites un jugement. C'est comme la communication non violente, si vous vous rappelez très très bien. Sans juger, certainement, ça passe. Mais, je vais vous dire la chose en langue arabe, comme ça passe directement. إن قول هناك 100 شخص في الحافلة ليس هو نفسه يعني قول السيارة كبيرة أو السيارة الكبيرة المحملة أو الممتلئة. يعني يختلف. على سبيل المثال في إحدى الحالات أول شيء نرى ونستنتج c'est une constatation وفي الحالة الأخرى نصدر حكما c'est un jugement que vous faites, d'accord? Et c'est pour dire un tout petit peu que avoir un esprit critique revient, si vous permettez, à remettre en question ses pensées. Donc critique, esprit critique, écrivez-la sur les commentaires, comme ça va rester pour les autres qui vont rentrer en virtuel tout de suite. Avoir un esprit critique revient à remettre en question ses pensées. Donc mes questions sont remises en question. Ces pensées, encore ces jugements, pour essayer de rester le plus factuel possible, le plus réel ou palpable, d'accord, et le plus humble possible. C'est un peu ça. Donc avoir un esprit critique revient à remettre en question ses pensées, automatiquement, ses jugements, pour rester un petit peu le plus simple, le plus réel possible. C'est donc une forme de doute de soi. شك في ليس في الذات يعني بالطريقة التي نلمحها أو نلمسها في أول وهلة لا c'est donc une forme de doute de soi. Faire preuve d'esprit critique consiste à partager ses interrogations et donc à poser ouvertement des questions en réunion, je suppose, ou à ses collègues ou à ses camarades dans un amphi ou dans une classe par exemple. D'accord? C'est ça l'esprit critique. Et je vous dirai les choses pour comprendre encore mieux. أن تكون نقديا هو أن تشكك بعض الشيء في أفكارك في الأحكام خصوصا لذلك فهو شكل من أشكال الشك بين قوسين الذاتي يتألف إظهار العقل النقدي من مشاركة أسئلتك يعني بالتالي طرح الأسئلة بشكل مفتوح في الاجتماعات أو على الزملاء c'est des questions ouvertes tout comme on avait vu على سبيل المثال automatiquement ماذا نعمل خلال هذا الأسبوع مثلا automatiquement le remède numéro 2 مشاركة أسئلتك partager ses interrogations il faudrait qu'on soit dans cette interrogation من نكون معكم نقول لكم أنا أتساءل كيف يمكننا أن نكون كذا وكذا وكذا في الأسبوع المقبل مع الزملاء
يعني أنا شاركتكم يعني أسئلتي هذه الأسئلة c'est un partage de ce qu'on appelle les interrogations. D'accord? Bien. Moi, je lis un petit peu ce que vous écrivez. L'esprit critique, c'est une attitude intellectuelle, certainement, tout comme nous dit Sonia, qui consiste à n'accepter pour vrai ou réel aucune affirmation ou information sans l'examiner attentivement. Bien dit. Donc, c'est la soumettre à l'épreuve de la démonstration. C'est un peu ça, oui, certainement. Masa al-Nour, Masa al-Ward, Masa al-Yasmin. On revient. La critique est utile quand elle est constructive. C'est ce que vous devriez retenir. La critique, elle est bonne, elle est utile surtout, quand elle est constructive. Et je dirais encore, vous vous rappelez certainement, masha'Allah, nous avons travaillé ensemble 3 techniques exceptionnelles sur le questionnement. Si vous vous rappelez, sinon revenez aux enregistrements. Les questionnements d'approfondissement, et avant ça on avait vu les questionnements d'information, c'est un peu la question ouverte, la question fermée, la question alternative, c'est un peu su'al maftuh, su'al mughlaq, su'al bayn wa bayn. La question ou les questions d'approfondissement, si vous voulez un tout petit peu que l'autre vous dise un petit peu plus que ce qu'il n'a dit, c'est approfondir. Et encore les questions d'orientation, l'orientation, etc. Et la deuxième méthode, on l'avait vu, c'est le cadre de perception négatif et puis positif. Déjà, quand on a un problème à soulever lors d'une réunion, on passe à la méthode du cadre positif. Oui, le cadre de perception positif, le cadre positif de perception, d'accord, il était négatif lorsqu'on avait entamé le problème, lorsqu'on l'a soulevé, et avec des questionnements, qu'est-ce que c'est que le problème, pourquoi le problème est-il dans notre entreprise, etc., etc., parmi les questions et réponses. Donc automatiquement, vous vous cadrez dans la perception négative, c'est le cadre de perception négatif, et automatiquement, ça va passer vers le cadre de perception qui est positive. Pourquoi? Parce qu'on devrait solutionner le problème. On devrait chercher un tout petit peu comment faire. Et tout d'un coup, on l'avait dit il y a 2 minutes, c'est un petit peu clarifier plus le travail avec une vision, avec une mission, avec des objectifs stratégiques et avec ce qu'on appelle des actions. D'accord? Donc, le cadre de perception positive et négative, et encore, on avait vu le métamodèle, l'oratmita, intadakartum. Ça, c'est une technique qui est louable, une technique qui est véritablement fondée de la PNL, c'est ce qu'on appelle le métamodèle. Et c'est l'art de poser de bonnes questions, si vous voulez savoir. C'est l'art de déstabiliser la croyance négative chez l'autre, chez vous-même encore. Nous utilisons à chaque instant un modèle pour représenter la réalité que nous avons via un langage qui est compris de tous et surtout de nous-mêmes. Automatiquement, moi je pourrais vous parler et vous expliquer ce point encore davantage. On a du temps. Le métamodèle, qui signifie littéralement le modèle du modèle, est une modélisation, modélisation du modèle, c'est-à-dire du langage. Donc, automatiquement, d'après ce que j'ai retenu de ce que vous dites, c'est un petit peu ce que j'ai en tête maintenant. Quand quelqu'un dit « je suis étudiant », par exemple, sa phrase est bien formulée aux yeux d'un camarade ou un prof. أنا طالب علم يعني الطالب العلم يفهم ذلك والأستاذ يفهم والوالد يفهم إلى آخره. En PNL, par exemple, en programmation neurolinguistique générative, exemple, il y a 2 anomalies dans cette phrase. Oui, ben ça pourrait être facile, mais dans l'esprit critique, on va y revenir pour voir un petit peu la chose d'une manière précise. La première, oui, c'est une omission. D'accord? Hadf, ma nusammihi bi hadf. Étudiant en quoi? Automatiquement, tu te poses une question, ou tu poses la question. Étudiant en quoi? Question donc, une fois que l'on a la réponse, par exemple, étudiant en biologie, étudiant en maths, étudiant en ingénierie, etc., etc. Donc, en biologie, il reste une distorsion plus difficile à repérer automatiquement à travers une question ou deux. C'est ça le métamodèle. D'accord? Un deuxième exemple, je suis cadre dans une entreprise. En quoi vous êtes cadre dans une entreprise? De quoi exactement? Être prof, revenons à l'exemple 1,
Être prof n'est pas l'identité de la personne. Par exemple, si je te dis je suis prof, un prof en quoi? Il y a une omission, d'accord? On l'avait dit. Ces cadres, un cadre d'entreprise, c'est une activité professionnelle. Donc, être prof n'est pas l'identité de la personne, d'accord? C'est un petit peu sa profession. Il perçoit cela comme son identité. Le jour, par exemple, où il perd son travail, où la personne perd son travail, elle risque de le vivre comme un drame, automatiquement. Pour un travail, on ne va pas tergiverser sur cela, mais c'est un exemple. Aussi, un autre acte coutumier à comprendre et à gérer. Il y a plusieurs choses à gérer pour comprendre ce que c'est que l'esprit critique ou la pensée critique. S'interroger en entreprise pourrait paraître difficile. Des fois, quand vous êtes dans une réunion, tu ne te demandes même pas à toi-même et encore tu ne demandes pas à tous les camarades, à tous les collègues, c'est quoi ceci ou pourquoi on a fait cela, etc. Et par contre, l'interrogation, la question, elle est louable, elle est légitime. Donc le fait de se questionner, d'admettre qu'on ne sait pas et de le dire, moi je ne sais pas, je ne connais pas ceci, j'aimerais bien comprendre. Et trop souvent, le fait qu'on ne dise pas, qu'on admette un petit peu ceci, est trop souvent pris pour un aveu de faiblesse. Oui, dans les entreprises, généralement, on ne va pas parler seulement de telle ou telle entreprise, mais généralement, on n'arrive pas à parler surtout devant la hiérarchie. Alors que c'est un beau témoignage de sagesse. Et oui, c'est une sagesse de dire « je n'ai pas compris ce point ». Essayez de m'éclairer sur ce point. C'est un peu ça. Donc, j'aimerais bien savoir davantage. Moi, je le dis souvent. J'aimerais bien savoir davantage. Il vaut mieux le dire maintenant que de ne pas le dire et de ne pas comprendre du tout. Et à un moment donné, le projet ne réussit pas à cause de votre incompréhension. Vous avez compris le sens. Je dirais, pour faire comprendre encore en langue arabe, قد يبدو يعني التساؤل أو وضع السؤال في العمل أو في مجال العمل صعبا يعني بعض الشيء. حقيقة استجواب ما نقول يعني حقيقة استجواب الذات والاعتراف بأن المرء لا يعرف بعض الأشياء ولا يقدر يعني على التلفظ ببعضها. لا يقول أنا لا أعرف، أنا ليس لدي إلمام بكذا. لا والله الكل يكون لديه إلمام بكل شيء. غالبا ما تؤخذ على أن اعتراف بالضعف بين قوسين. هذا c'est un jugement aussi hein. في حين أن حكمة نوعية. C'est une sagesse considérable. لا أعرف الكثير عن المشروع، حبذا لو تكرمني بمعلومات أكثر عنه. أوكي؟ موضوعية أليس كذلك؟ أكيد يعني إن لم تكن تعرف فحبذا لو تتعرف على ذلك من خلال سؤال سيأتيك جواب على الأقل في جملة أو جملتين، أو سيبعث لك زميل أو رئيس يعني أو مرؤوس كذلك خصوصا. والله هذه طمة كبرى إن لم تعرف ولم تسأل. De même, poser une question, un collègue risque d'être interprété comme une attaque personnelle. Par exemple, si tu lui poses une question alors qu'il est en train de préparer ou il est en train de vous expliquer un projet X. Et quand vous posez une question à un collègue, ça risque d'être interprété comme une attaque personnelle. Et ça c'est un petit peu partout, hein. Même lorsque l'on ne pense pas du tout à mal. C'est-à-dire, ce qui nous amène à la troisième dimension de l'esprit critique. C'est la faculté de confronter son point de vue à celui des autres. C'est un peu ça, parce que ça passe par une confrontation de données, sans chercher à gagner, hein, mais bien pour faire avancer un intérêt commun. Je comprendrai les choses autrement. C'est une, on va dire ça comme ça, c'est une هي قدرة على مقارنة وجهة نظر المرء بوجهة نظر الآخرين. يعني وجهة نظري أنا مع وجهة نظر الزملاء دون محاولة يعني الفوز كما ترجمنا أو التأكيد المعنى أكثر يعني، ولكن لتعزيز ماذا؟ تعزيز مصلحة مشتركة. هكذا نكون وهكذا نود أن نكون في مجال المنظمات ومجال الشركات.
ما هو التفكير النقدي مثلا؟ يعني نتساءل دوما، يعني التفكير النقدي هو بالتعريف يعني مزيج من العقل والموقف النقدي. C'est une position, c'est une attitude. Donc l'esprit critique, par définition, on va dire, c'est l'association d'un esprit et d'une attitude critique. Donc l'esprit critique, c'est un esprit et une attitude. On ne peut pas avoir un esprit critique sans une attitude critique. Donc هو مزيج من الحالة الذهنية، الموقف الفكري كذلك، مع مجموعة من الممارسات، يعني المواقف الجيدة لتغذيتها وتقويتها. أكيد هو إيجابي أكيد، يعني افهمها بهذه الطريقة أخي الكريم، افهميها أختي الكريمة بهذه الطريقة، سنفهم أكثر حيثياته. الهدف من كونك نقديا ليس التفكير يعني أكثر، لكن التفكير بشكل أفضل. On devrait penser mieux, c'est un peu ça. أن تكون قادرا في نهاية المطاف على التفكير بعقلانية واستقلالية، أن تنصت أكثر، أن تتساءل، أن تسأل الآخر، أن تأخذ المعلومات، أن تقارن، أن تجلب كل ما هو حيثيات وحلول من هنا وهناك بما تعرف، ثم يعني تفكر بعقلانية واستقلالية. هكذا نكون. C'est la combinaison d'un état d'esprit. C'est ce qu'on appelle encore une posture intellectuelle, tout comme l'a souligné Sonia il y a quelques instants. Posture intellectuelle avec un ensemble de bonnes pratiques et encore des attitudes. Oui, l'attitude nourrit le comportement et ça permet de la nourrir et de la renforcer. Donc c'est une combinaison d'un état d'esprit, c'est une posture intellectuelle avec un ensemble de bonnes pratiques. Donc il faudrait qu'on fasse des choses. On va les présenter tout de suite, hein, d'accord? Donc l'objectif d'avoir un esprit critique n'est pas de réfléchir plus, mais de réfléchir mieux. C'est un peu ce que j'avais dit il y a quelques instants, pour, in fine, être en mesure de penser de manière rationnelle et autonome. C'est un peu le cas de notre combinaison d'un état d'esprit. C'est ce qu'on appelle encore une posture intellectuelle. بشكل ملموس الآن يمكن أن يكون التفكير النقدي مفيدا لك أكيد في مجال العمل، في المنظمة، في حالتين: لتحدي نفسك، أن تتحدى نفسك، وإيجاد حلول بديلة لمشكلة. يعني مثلا إطار إدراك سلبي ثم إطار إدراك إيجابي. على سبيل المثال، لا الحصر، يعني عميل غير راضي عن أحد مقترحاتك، أنت في مجال تجاري وهناك عميل زبون، يعني عميل غير راض عن أحد مقترحاتك، أو موقف متأزم، يعني أو زميل في العمل يعني عقد حاجبيه كما نقول، يعني يقوم بهذه الحركة كما نقول باللغة العامية، أو أبى أن يختلف أكثر من ما يحل الوضعية أو المشكلة. هو يود أن يختلف على النقطة لأن يود حقه، هكذا المعنى. للاستفادة من الفشل قم بتحليله، هكذا نقترح، وتعلم من أخطائه، يعني أخطائك، نعم، وأن تنمو وتفلح. هذا المعنى، يعني كل مرة انظر إلى الجانب المشرق حتى لو كانت مشكلة كبيرة، يعني كيف أحلها بطريقة حسب ما لدي من معلومات. كما ذكرنا، اسأل واسأل نفسك، اسأل ذاتك أولا واجمع المعلومات وأطرها. هذه تقنية فريدة من الضروري أن نقوم بها مرات 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 ومرات. نعم. Juste une petite question, c'est quoi cette étude que vous êtes ici? C'est une étude, c'est écrit sur le titre, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'esprit critique. التفكير النقدي. C'est la première séance, cher monsieur Yassine, et ça va être en langue arabe et en langue française. Comme ça, on comprendra mieux lors de la première séance, et la deuxième séance sera encore meilleure. Et il y aura encore une troisième séance en compagnie de nos chers étudiants de l'UM5 de Rabat qui vont s'exprimer en 3 langues, donc arabe, anglais et français. D'accord? Merci beaucoup. Massa al-Anwar, Massa al-Yasmine, Massa al-Nour. On va aller directement. Maintenant, je voudrais participer avec vous, je voudrais vous offrir ce qu'on appelle توصيات لتطوير التفكير النقدي لديك. كيف؟ يعني بعض التوصيات, des recommandations si vous voulez.
أول شيء أن تكون حاسما يتطلب الانضباط. ضروري أن تكون منضبط. لا يمكنك أن تقوم بما نسميه بالتفكير العقلاني أو التفكير المنطقي، l'esprit critique، d'accord، النقدي عفوا منكم، يعني دون انضباط. Je vais en parler davantage. لكنه يستغرق أيضا وقتا واهتماما. خذ وقتك لأنك تتساءل والآخر يجيب وتفهم أكثر لكي تكون قادرا على ماذا؟ على التفكير المنطقي أو التفكير النقدي. C'est avoir un esprit critique demande de la discipline. Il faudrait qu'on le soit dans la discipline, mais aussi du temps et de l'attention. Il faut qu'on passe du temps à lire, du temps à chercher l'information. Et c'est comme ça qu'on trouve du temps à avoir une solution pour certains problèmes de vie. D'accord. الاكتساب هذه المهارة والحفاظ عليها، هناك العديد من الممارسات الجيدة في متناول كل شخص. يقول لك قول فاضل هو أن يمكنك أن تتعلم هذه الآليات في أسبوع أو أسبوعين وتبرمج نفسك عليها، ويمكنك أن تتعلمها من خلال 10 سنوات، من خلال التدريب ستاج مثلا، من خلال التدريب في مجال تنمية القدرات الذاتية، وخصوصا من خلال تدريبات مع الزملاء مع الأصدقاء إلى آخره، من خلال يعني كل مرة احتوي الوضع، احتوي العملية التواصلية، اخرج بنتيجة ما سميناها قبل قليل الفوز، أو ما سميناه قبل قليل الإنجاز. أين هو؟ من خلال المشكلة أنا أبحث عن الضوء الذي ينير يعني الحدث أو ينير المكان. افهم أول شيء، افهم كيف تعمل. أول شيء ضروري أن نفهم ذاتنا. يعني كل يعني ce qu'on dit en langue française, il faudrait qu'on comprenne comment on fonctionne. Comment vous fonctionnez, vous? Il y a quelqu'un qui vous parle, est-ce que vous fonctionnez comme tel? Est-ce que vous répondez rapidement? Est-ce que vous comprenez un petit peu les dires des autres? Et comme ça, vous allez analyser encore plus. Tout jugement humain est subjectif. Donc, je ne peux pas être toujours dans les jugements, et ces jugements-là, ils sont subjectifs, ils ne sont pas véritablement objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont un tout petit peu loin de la carte mentale de l'autre. يعني هم بعيدين كل البعد عن يعني الخريطة الذهنية لدى الشخص الآخر. هو يريد أن يوصل لي المعلومات بطريقة، وأنا سأفهم من خلال ما سيمر عبر الفلتر الأول والثاني والثالث كما قلنا في حصص ماضية. يعني ما شاء الله. يعني الأولى يعني الحواس، سمع وصوت وإلى سمع وصورة وصوت وإحساس إلى آخره، ثم تمر عليك وتفهمها من خلال تشفير المعلومات، ce qu'on appelle un tout petit peu filtrer l'information à travers le langage, votre langage interne et externe, à travers la généralisation, à travers la distorsion, tout comme on a vu tout à l'heure, et beaucoup de choses. Et encore, il faudrait arriver aux jugements qui sont au troisième filtre, à la décision, à la croyance encore, à la valeur, à la préférence, etc., etc., etc. Donc, il faudrait qu'on comprenne soi-même. افهم ذاتك كيف تعمل. Donc لذا قبل تحليل محيطك رجاء وعفوا منكم ابدأ بأخذ الوقت الكافي لفهم كيفية قيامك بوظائفك. يعني احترس من نفسك، لأنك تتساءل وتجيب وأوتوماتيكيا تأخذ ما نسميه هذه الإجابة على أنها croyance. يعني كيف تفكر؟ اسأل نفسك، أنا أفكر، هل تفكيري صائب؟ كيف تعرف أنه صائب؟ أوتوماتيكيا سؤال سوف يضيف لك الكثير من الأشياء من خلال إجابتك لنفسك أو استجابتك لإجابات يعني الذات. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على حكمك؟ يعني أنا حكمت وقمت على أن هذه القاعة تكون كذا وكذا وكذا ممتلئة. أنا حكمت من خلال ماذا؟ من خلال مرتين استعملوها. يعني أوتوماتيكيا كيف أكون ناقدا يعني بالطريقة المثلى وأنا أوتوماتيكيا أخذت من التفكير أو من الفكرة أوتوماتيكيا أخذت الفكرة على أنها جوجمون أو على أنها يعني حكم. أنا حكمت من خلال دقيقة دقيقتين. لاحظ التفكير يكون سلس، ولكن أنت بطريقتك وبخريطتك الذهنية وبما تعلمته من المحيط أنت جعلته أو أنت جعلتيه
مثلا حكما أو جعلتيه معتقدا أو اعتقادا أخذ وقت عندك، يعني هكذا. ثم commençons par prendre le temps de comprendre comment nous fonctionnons déjà, comment je fonctionne dans la manière de percevoir, dans la manière d'écouter, dans la manière de répondre. Essaie de voir un petit peu même chez toi à la maison. Tu réponds très très vite, les autres parlent, que ce soit des enfants, des adultes, une femme, ton mari, ton épouse, ton papa, ta maman, automatiquement. Et comment on fonctionne? Est-ce que je réponds d'une manière rapide? Est-ce que j'ai été véritablement dans la bonne norme? Oui, tu vas dire oui, je suis dans la bonne norme, mais tu es un tout petit peu loin. Pourquoi? Parce que la bonne norme chez toi, c'est subjectif. Donc méfiez-vous de vous-même, de quelle façon vous raisonnez. Il faudrait qu'on entretienne les choses, les données chez nous avec des questionnements. Donc, prêtez attention à vos distorsions, c'est-à-dire les distorsions cognitives, tout comme on avait parlé tout à l'heure à travers les filtres. Le deuxième filtre sensoriel, et surtout le filtre de langage, pardon. Donc, choses qui peuvent vous faire voir le monde de manière obliquée ou déviée. Des fois, ça se dévie à travers ce qu'il y a véritablement dans la référence, qui aurait tendance à limiter inconsciemment, on ne le veut pas, instinctivement, oui, votre pensée critique. Et il est véritablement réorienté. Donc, في الواقع حاول الانتباه إلى التشوهات المعرفية عندك. أنت تقول على أنها حرام، أنت تقول على أنها ليست هناك كذا وكذا، أنت تعمم كثيرا، كل الناس كذا. يعني أوتوماتيكيا الأشياء التي يمكن أن تجعلك يعني ترى العالم بطريقة منحازة بعض الشيء، والتي من شأنها أن تحد بشكل لا شعوري من تفكيرك النقدي. افهمها بهذه الطريقة، سهلة والله سهلة. هذا ما نسميه بالبرمجة اللغوية العصبية، ولكن في هذا الشق. Une seconde recommandation الثانية عفوا منكم، شحذ قدرتك على التساؤل عن الأشياء. المعنى il faudrait apprendre، تعلم ألا تأخذ المعلومات على أنها صحيحة 100% حتى تفهمها وتفقهها. يعني المعنى افهمها بطريقة أكثر. لا تسمع وتفهمها 60%. أنا أريد منك أن تفهمها أكثر من 60%، يعني 100%. ربما تدرسها بنفسك، على الرغم من أنها قد تستغرق وقتا وطاقة. الوقت يعني والطاقة يعني تأخذ بها وقت أكثر، يعني تسمع هذه المعلومات وتحكم بناء على أحكامك الداخلية. C'est ce qu'on appelle les préjugés ou ce qu'on appelle encore les postulats si vous voulez. صح، لا تكن صارما جدا في أفكارك أو مع أفكارك، يعني تحدى كل افتراضاتك التي هي أساس التفكير النقدي ولو مرة ولو مرتين. ستجد أن فلان الذي كان يتحدث كنت يعني صارما في أفكارك معه أو من خلاله، يعني قد تغيرت هذه الأفكار وأعطيته، لا أنت أعطيت لنفسك فرصة. إن فهمت قصدي. Pour commencer, ne soyez pas trop définitif ou définitive, chères demoiselles, chères mesdames, dans vos réflexions. Quand on est comme ça, j'aimerais bien que vous remettiez en cause toutes vos suppositions qui sont à la base de l'esprit critique. C'est une supposition. Pourquoi tu as eu un esprit critique? Parce que j'ai eu une supposition. Et automatiquement, beaucoup peuvent s'effondrer pour une analyse un peu plus poussée. Tu as été dans une analyse. Par exemple, pourquoi pensons-nous échouer alors que nous n'avons même pas encore essayé? يعني علاش تنقولوا لذاتنا يعني ينهار الكثير عند إجراء المزيد من التحليل. لما نحلل كثيرا، حلل معي هذه، لماذا نعتقد أننا نفشل في حين أننا لم نحاول حتى الآن؟ يعني أنا سأفشل، أنا سألعب جولف مثلا، أنا لم ألعب جولف يعني في السابق، أنا أعرف أنها لعبة تلعب بهذه الطريقة وعلى كذا وكذا وعلى أرضية إلى آخره، ولكن إن قلت لك تعال يعني نلعب جولف، أوتوماتيكيا يعني لماذا نعتقد أننا سنفشل في لعب كذا وكذا وكذا في حين ماذا أننا لم نحاول حتى الآن مرة؟ النقطة أصبحت واضحة أو باتت واضحة. Ça c'est la seconde recommandation. شحذ القدرة على التساؤل عن الأشياء، وأعطيها مهلة، وأعطيها وقت، وأعطيها قيمة، وأعطيها يعني نضج منك.
أيضا تجنب الكلمات المحددة، يعني مثل جامي مثلا، أبدا، يعني والله أبدا أو كل الناس، واستخدمها فقط عندما تكون متأكدا تماما مما تقوله. يعني ضروري من تغيير بعض الكلمات. éviter éviter un petit peu les termes définitifs comme jamais. Jamais c'est définitif, jamais c'est il ne fait jamais ceci et il ne fait jamais cela. Et ne les utiliser que lorsque vous êtes véritablement ou absolument certain de ce que vous dites, de ce que vous prétendez. Donc, أخيرا استمع إلى غرائزك، استمع إلى ذاتك الداخلية، تحقق من أي معلومات قد تكون موضع شك فيها. والله في بعض اللحظات تكون مع الآخر، يكون زميل أو يكون زوجة أو يكون زوج أو يكون أستاذ أو يكون أي شخص، ويعني الغرائز تتغير. يعني لما نستمع إلى الغرائز تتغير المعلومات لدينا في الذهن، قد تكون موضع شك فيها. إذا لم تكن راضيا تماما عن الشرح، لاحظ، فاطلب من الشخص الآخر، اطلب منه رجاء تحدث، اطلب منه توضيح إجابته أكثر لكي تفهم أكثر، لكي تكون في التفكير الناقد بطريقة رصينة، بطريقة موضوعية، بطريقة سلسة. من ناحية أخرى، إذا وجدت أخي الكريم، أختي الفاضلة، حقيقة ما تبدو صحيحة، اقرأ المزيد عنها أو جربها بنفسك. هذا المطلوب لدى العلماء. جرب الأشياء بنفسك، جرب أن تختار. يعني لا تسمع كلام وأوتوماتيكيا تأخذه على أنه حكم. فهمت القصد؟ أكيد. جيد. الهدف من خلال تطوير فن الشك، ما نسميه بفن الشك، c'est ce qu'on appelle encore l'art du doute. Ça se travaille aussi. ستتمكن من الحكم بسرعة أكبر من خلال الاستماع إلى غرائزك. أوكي، ما إذا كانت المعلومات تستحق مزيدا من التحليل أم لا. يعني إن كانت لا تستحق فمر إلى جانب آخر، وإن لم تكن كذلك، والله في بعض اللحظات نكون لوحدنا مساء ونفكر فيما كان في الصباح أو فيما كان في مجال العمل أو التدريب، ونقول مع أنفسنا والله صراحة أنا كنت مسرعا. C'est quoi l'objectif exactement? En développant un art du doute, écoutez ça, c'est fin. Vous pourrez juger plus rapidement, d'accord? En écoutant votre instinct interne, d'accord? L'instinct, il est interne déjà. Si une information mérite d'être analysée plus en profondeur ou pas. D'accord? C'est un petit peu ce que je voudrais vous dire depuis tout à l'heure. La troisième résonance ou la troisième recommandation, si vous permettez, لا تقصر نفسك على خيار واحد فقط. Il faudrait avoir plusieurs choix si tu y arrives. Très bien. المعنى اجعل لك أكثر من خيار. النقطتين، نادرا ما نقتصر على خيار واحد. بحكم التعريف، جميع المعلومات التي تصل إلينا غير مؤكدة لأنه لم يتم التحقق منها بعد. لاحظ، والله في التفكير والتفكير الرصين et la raison et avant ça la pensée, ne vous bordez pas à une seule option, c'est-à-dire pas de limite. Automatiquement, on est parfois limité, d'accord, à un seul choix ou option. يكون اختيار أو خيار واحد. Par définition, toutes les informations qui nous arrivent sont incertaines ou éventuelles parce qu'elles ne sont pas encore vérifiées, examinées ou même considérées. Vous avez compris la chose, certainement. Bien. أيضا عند مواجهة مشكلة ما، si vous vous confrontez à un problème، لا تهمل أي فرضية وحدد جميع الحلول التي في متناولك. لديك حلول أوتوماتيكيا، لديك مشكلة وكانت أمام الناس، يعني لديك حل أول وثاني وثالث، يعني الحلول في متناول، ولكن حاول تصنيفها وفقا لدرجة احتمالية. يعني هذا الحل يكون أحسن من الثاني وأحسن من الثالث. من المحتمل أن يكون كذا، يعني كأنك تسأل نفسك من المحتمل أن يكون كذا، إن أجبت بكذا وكذا لن أتدخل في كذا، ثم تحقق منها بناء على المعلومات التي يمكنك الحصول عليها، صحيحة سليمة أم لا.
يعني هكذا كأنها وصلت إلى الشخص المقابل وأنت ترى إن كانت سليمة أو لا أم لا. ثم سيسمح لك ذلك بالتعامل بمهارة أكبر مع انعكاسات الحياة اليومية. الهدف من كل هذا من خلال كونك متشككا بطبيعتك بعض الشيء، وهذا الشك يعني مسموح به، أنت تشك لأنك تبحث عن نقد وتبحث عن نقد بناء يعني منطقي، ستكون قادرا على تحقيق أو تحديد جميع الحلول الممكنة لمشكلة ما، كأنك ترى كل الجزئيات للمشكلة وعدم التغاضي عن أي منها هذه الجزئيات. أنت من يصنع الحلول من خلال شك بسيط، تساؤل منهجي نافع، تسأل نفسك مرة اثنين ثلاثة وتجيب، إن لم تجيب ما النفع؟ هل هناك نفع؟ لا. يعني يجعلك تبحث في جعبتك على الحل. هكذا أقول يعني c'est comme identifier toutes les solutions possibles à une problématique. Quelles sont les solutions? Ça pourrait être 10 et choisir parmi les 10 l'une des meilleures et de n'en négliger aucune. C'est encore ça l'aspect solution. Et encore une quatrième recommandation, تعلم التفكير. Oh, جيد. تعلم التفكير, apprenez à raisonner, à réfléchir et à examiner. C'est surtout ça. Quand on fait ça plusieurs fois, on est vraiment, véritablement dans la programmation effective. عندما تواجه موقفا صعبا أو معقدا اتخذ موقفا بناء وهادفا ومكيفا، on va dire ça comme ça. كن منهجيا، اوكي، منهجية 1 2 3 4، واعتمد بشكل أكثر دقة يعني التفكير الدقيق كما أسميه، يعني افتراضيا استنتاجيا، افتراض ثم استنتج، يعني مرة اثنين، ولا تأخذ الحل وتعطيه للناس، والذي سيتضمن بالتأكيد أنك لا تصدر حكما بطريقة متهورة. يعني أنا طلبت الآن افتراض استنتاج، افتراضيا استنتاجيا، دقة للتفكير. C'est ce qu'on nomme encore. Il faudrait adopter une attitude constructive, on l'a compris, rationaliste et plus réaliste que d'habitude. D'accord? Tu es tellement, quand on te demande ton avis, tu réponds. Mais là, il n'est pas demandé de répondre comme ça et de donner un avis. Non, il faudrait donner un avis et d'être un petit peu plus réaliste que d'habitude. C'est un petit peu votre manière de raisonner qui va l'emporter. Et ça va être ciblé, ça va être partagé et adapté surtout. Faites preuve de méthode et adoptez plus précisément un raisonnement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon technique l'hypothético-déductif. D'accord? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, iftiradi istintaji. C'est ce qui va assurer un coup sûr de ne pas porter un jugement de façon inconsidérée. C'est ce que disent un tout petit peu les spécialistes. بشكل ملموس من اعتقادك الأولي, c'est le premier jugement, اطرح فرضيتك. Donc, le premier jugement, à partir de votre croyance de départ, أنا يعني ظننت، أنا يعني لدي اعتقاد على أن فلان كذا وكذا وكذا. Automatiquement, à partir de votre croyance de départ, posez votre hypothèse, posez votre postulat ou principe. Donc, تما فين دير داك الافتراض ديالك او ليبوتيز ديالك، داكور، وقع كذا لان كذا وكذا، ثم حدد وراقب بناء على المعرفة التي لديك والقيود ذات الصلة، يعني التفسيرات السببية القابلة للتحقق التي تنتج. يعني concrètement, à partir de votre croyance, automatiquement, la croyance c'est une pensée qui a pris du temps en vous de départ, posez votre hypothèse, j'ai dit, puis identifiez et observez en vous appuyant sur des connaissances, des contraintes encore, et des explications causatives ou causales, on les appelle comme ça, et vérifiables si vous voulez savoir, c'est un peu ça, et conforter ou évoluellement réévaluer la chose, donc l'évaluation et la réévaluation l'emportent, réévaluer votre hypothèse première de départ, on va dire. D'accord? Et سيسمح لك هذا بتوحيد فرضيتك الأولى أو إعادة تقييمها
Donc tu vas véritablement changer ton avis premier ou de départ. Pourquoi tout ceci? Parce que l'objectif, الهدف من خلال الاعتماد على هذه الطريقة الصارمة مع الذات لم يعد استنتاج الاستنتاجات من الفرضيات، بل بالأحرى استنادا إلى الملاحظات والتأملات الحقيقية. يعني أنت اقتربت أكثر من الحقيقة. يعني الحقيقة ليست فقط ما اعتقدته. الاعتقاد في الأول استنتاجات، يعني ما نسميه استنتاجات من الفرضيات، ثم اقتربت أكثر من الحقيقة، وهكذا يكون لديك التفكير البناء أو التفكير النقدي. L'objectif, en vous appuyant certainement, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, sur cette méthode impérative et draconienne, quelque peu, ne déduisez pas plus de conclusions à partir d'hypothèses, mais bien en fonction d'observations et d'idées, ou de réflexions réelles, pour apprendre à réfléchir, si vous permettez, de façon libre, de façon aisée et autonome et critique. Telles sont un tout petit peu les recommandations que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Il y en a une cinquième, et on termine avec ça, si vous permettez. انفتاح على الآخرين. Oui, on a beaucoup parlé de nous-mêmes en 4 volets. Maintenant, c'est le 5e. انفتاح على الآخرين. لا فكرة أو رأي جيد أو سيء. Automatiquement, il faudrait qu'on s'ouvre sur les autres. Il faudrait écouter les autres. Il faudrait donner l'opportunité aux autres. Aucune idée ou opinion, on va dire, n'est bonne ou mauvaise. N'évaluez pas au début. Pour développer votre esprit critique, mettez-vous à la place des autres ou bien sollicitez leur avis. Essayez d'avoir un avis des autres. Ayez 5 avis. Les meilleurs managers dans ce monde prennent les avis de tous les collaborateurs et de tous les collaborateurs déjà. Et تنمية التفكير النقدي يقول يعني ضع نفسك مكان الآخرين أو اطلب رأيهم. يعني هكذا تتعلم وهكذا يعني تصبح أكثر في النقد البناء. على وجه الخصوص سيسمح لك أكيد بالحصول على وجهة نظر جديدة، والنظر فيها والتي يمكن أن تغير رأيك أو تضعه بين قوسين في منظور. C'est ce qu'on appelle le paradigme. Je vais vous expliquer ça et on termine la séance. هو ما لم تكن لتفكر فيه في البداية. Automatiquement, vous êtes dans un stade où vous ne pouvez pas ignorer votre croyance. Donc, cela vous permettra notamment d'obtenir et de considérer, d'accord, un nouveau point de vue qui pourrait changer ou remettre en perspective quoi exactement? Votre opinion. Oui, votre opinion. Et auquel vous n'auriez pas pensé au début du processus. La pensée, elle était véritablement rapide et ça a pris un temps minime pour être dans une croyance. Et d'après les hypothèses, d'après les choses que tu as vues devant toi, l'environnement t'a poussé à être dans un nouveau paradigme. هو ما لم تكن لتفكر فيه في البداية. هكذا بالإضافة لذلك، وهذه النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة، اقترب أكثر من الخبراء رجاء. اقرأ أكثر أو اقترب أكثر من الأشخاص الأكفاء في مجال ما. يعني في مجالك أنت مثلا أو في مجال ما تود أن تكون فيه صاحب شأن وصاحب معرفة، لتنغمس في نفسك وتزيد من تطوير تفكيرك النقدي حول هذا الموضوع. الهدف العام خصوصا من الاقتراب من الخبراء، من الناس، من البحث أكثر يوما عن يوم من خلال الانفتاح عن مجموعة من الخبراء les experts، d'accord، مجموعة من الآراء وطرق التفكير. كذلك ستكون قادرا بشكل أفضل أكيد على تطوير مهارات التفكير النقدي لديك المعلومات والطريقة وسعة الصدر، كيف لا تفلح في احتواء العملية التواصلية. أكيد هذا الموضوع بدأناه اليوم، نستنتج معكم في الختام. يعتبر تبني العقل النقدي أمرا مهما في العمل. الأمر يعني والله لما تكون مرة 2 3 4 ربما 5 مرات أو أكثر في نفس اليوم تأتيك حالات ضروري أن تعتمد على مهاراتك في التفكير النقدي. من الناحية المثالية
من الطفولة للتعلم إلى الجامعة إلى مجال العمل، من البداية إلى التفكير بنفسك أو التساؤل لتكوين رأيك الخاص. هذا المعتمد الآن في كل مناحي الحياة. يعني تكون رأيك الخاص لمحاربة التحيزات أو أي شكل من أشكال التعصب إلى آخره. Il faudrait qu'on apprenne dès le départ à raisonner par soi-même, se forger sa propre opinion. Tel est le besoin de ces séances-là. Il faudrait qu'on donne notre opinion, que par écrit, certainement, mais des fois, quand on est en présentiel, donnez votre opinion sur la chose. Mais essayez d'aborder le sujet avec des gens qui sont experts, et comme ça, vous allez retenir d'eux quelques brins de solutions. Comme ça pourrait jouer sur l'ensemble de ce que vous avez compris, sur vos préjugés et encore vos postulats. Et c'est comme ça qu'on apprend beaucoup de choses d'après ce qu'on a commencé aujourd'hui, c'est l'esprit critique. On avait dit, c'est par définition, c'est l'association d'un esprit et d'une attitude critique. C'était excellent pour une première séance. Merci beaucoup pour votre مرحبا بكم. أهلا وسهلا. والله بعض الناس لم نراهم قبل مدة. أهلا وسهلا السيد ميمون، أهلا أختي فاطمة وسونيا والكل معنا في هذه الحصة. سناء الفارسي مرحبا بك. حمزة الحياني أهلا وسهلا بك كذلك. ياسين، هذه أول مرة ياسين معنا، إن شاء الله لن تكون آخر مرة. استمتعنا بحضورك وبكتاباتك. الإخوة والأخوات سلمى كذلك ومحمد الغزوي وسونيا، وأنا أقرأ اللائحة. ألاء معنا اليوم، مرحبا بك ألاء، أتمنى أن تكوني على خير. هشام كذلك أول من حضر، والأساتذة الكرام والأستاذات الكريمات. شكرا أختي نزهة، شكرا مريم، ومرحبا بكم. كانت حصة بسيطة اليوم. الجمعة تكون أحسن لأننا سنتطرق إلى الآليات، سوف نتطرق إلى أشياء قد تعطينا قوة كبيرة لكي نصل إلى المستوى المطلوب. مرحبا بكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. مرحبا بكم. نتمنى لكم الفلاح ونتمنى لكم النجاح في الدراسة وفي مجال العمل، وإن شاء الله نراكم على خير يوم الجمعة المقبل بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.